Bonjour à tous les internautes et merci à vous de me suivre sur la chaîne Move Drive Formation. Aujourd'hui, avant de débuter cette vidéo, je vous demande de cliquer ou alors de faire une recherche sur ma chaîne YouTube sur comment passer votre permis en candidat libre. Si vous aussi vous voulez des astuces pour passer le permis moins cher, pour ne plus forcément payer ce que vous devez payer à une auto-école, mais le passer de manière autonome, n'hésitez pas. Allez sur ma chaîne YouTube, tapez comment passer le permis en candidat libre en 2 mois. Je vous donne toutes les astuces et toutes les infos pour le passer par vos propres moyens et faire énormément d'économies. Je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à liker et à partager cette chaîne, c'est grâce à vous que je continue à faire des vidéos. Ok, donc pour résumer un peu où est-ce qu'on en est dans ta progression, sachant que tu as fait toutes tes heures avec moi. Si on travaille, donc comme je le dis tout le temps, par objectif, donc pour le moment on va toujours tout droit, d'accord? Si on travaille par objectif et qu'on regardait le livret d'apprentissage, actuellement, donc tu as fait l'objectif de la compétence 1, maîtriser le véhicule dans un trafic nul ou faible, et on a vu toutes les compétences, enfin tous les petits objectifs, jusqu'à l'objectif 9, effectuer une marche arrière en ligne droite et le demi-tour. Le demi-tour, tu viens de le valider avec moi à l'instant, puisque je t'ai fait répéter 3 demi-tours, 2 demi-tours de suite, un à droite et un à gauche que tu as validé, notamment un dans un cul-de-sac. Donc si on regarde maintenant le livret d'apprentissage, donc certes il y a un objectif transversal, passe là 3 au lieu de la 1, voilà, de force bas. Il y a un objectif transversal donc qui est l'objectif regarder autour de toi et avertir qu'on va continuer tout au long de toute la formation. Mais on va passer donc sur un début de compétence 2 qui est donc la rechercher la signalisation, c'est bien. Rechercher la signalisation et les indices utiles et en tenir compte, d'accord? Donc c'est tout ça en fait qu'aujourd'hui j'aimerais travailler cet objectif là en agglomération avec toi, d'accord? Et je vais te laisser les pédales parce que j'estime que tu es suffisamment apte, voilà, à faire cette recherche en ayant les pédales, d'accord? Je vais te poser tout un tas de questions et on va voir. Enlève le clignotant. Est-ce que je peux aller à droite là? Oui. D'accord, ben, en fait c'est faux. Et donc là tu t'arrêtes. On ne pouvait pas aller à droite, il y avait marqué le panneau. Le but de cet exercice, on ne peut pas aller à droite. Ah, mais les flèches. Non, il y avait un panneau là derrière, interdiction d'aller à droite. Attends, j'ai pas fait ça. Donc le but en fait de cet objectif, déjà dans un premier temps, c'est donc de te faire conduire, mais aussi de te faire prendre en compte ton environnement. Pourquoi? Pour mieux anticiper. Donc je vais te poser tout un tas de questions sur la recherche des indices, d'accord, notamment sur les panneaux, le marquage au sol, et ça va être, tu devras conduire et t'adapter en fonction de tout ce que je te pose comme question. Je te poserai ces questions plutôt de manière à anticiper un maximum, d'accord? Donc pour le moment on va toujours tout droit. Qu'est-ce qu'il y a devant toi? Ah non, pardon, la Qu'est-ce qu'il y a devant toi? D'accord. Parce que j'ai mis les deux en fait. Ok. Donc tous ces petits contrôles très bien. Donc intérieur, extérieur, angle mort, on l'a déjà vu. Voilà. De quelle couleur est le feu là au loin? Ok. Très bien, le placement est bien. Voilà, on revient toujours à droite avec intérieur, extérieur, angle mort. D'accord. Donc cet objectif transversal, je vais l'incorporer dans mon objectif que je me suis placé avec toi, dans le sens où, comme c'est un objectif transversal, tu dois l'utiliser tout le temps. Comme par exemple, voilà, contrôler dans le rétro intérieur avant de t'arrêter. C'est très important. À la prochaine intersection, nous irons à droite. Donc le but là, c'est vraiment qu'on communique et que tu prennes en compte tout ton environnement, de manière à ce que tu ne sois pas prise de court pour les autres objectifs qui viendront après. D'accord? Donc il y aura des tournants à droite et à gauche parce que forcément on en a déjà fait aussi, mais vraiment je me concentre que sur ce micro-objectif là qui est la prise d'informations de ton environnement dans toutes ces situations. Et pour cela, donc je suis obligé moi de te poser toutes ces questions. Voilà, on ira bien à droite. D'accord. Qu'est-ce que tu vois là devant toi là? Oui, la voiture. D'accord. Avant la voiture, qu'est-ce qu'il y a là? Ok, le cycliste c'était bien, mais qu'est-ce qu'il y a là devant toi là tout de suite là? Voilà, et donc on contrôle où dès qu'on touche le frein? Ok, c'est bien, on continue. Est-ce qu'il y a un autre piéton? Voilà, donc c'est pas un passage piéton signalé par un passage piéton clouté, on va dire, mais c'est quand même un passage piéton, il faut quand même s'arrêter, d'accord? Donc hop, on y va tranquillement, parce que là il y a vraiment l'espace où on voit où les piétons peuvent traverser. Ok, donc qu'est-ce qu'il y a par terre? Est-ce que j'ai le droit de franchir la ligne blanche dans cette situation? D'accord. Est-ce qu'il y a de la visibilité après l'intersection? Est-ce que là tu vois? Alors, ne t'arrête pas forcément, mais juste, je te pose juste une question, tu vois. C'est comme je vois
voyais pas, bah, je préfère. Il n'y a pas de problème, aller en bas, mais t'es pas obligé non plus de ralentir complètement. Tu mets le pied devant le frein, tu contrôles derrière, tu laisses la voiture glisser sur le ralenti moteur. Ça te permet d'avoir une prise d'information sans trop gêner celui de derrière, d'accord? On continue donc, toujours la recherche d'informations. Qu'est-ce qu'il y a par terre? J'ai le droit de circuler sur le zigzag? Oui, j'ai le droit. Ok, très bien. Qu'est-ce que tu vois là? Un passage piéton. Ok, on remonte plus loin. Donc on va d'abord parler de la signalisation peut-être verticale, horizontale pardon, et ensuite la verticale. Qu'est-ce que tu vois par terre là? D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a des piétons? D'accord. Visiblement, il semblerait que ça soit pas pour, elle attende pas pour nous, voilà. Voilà, on regarde plus loin maintenant. Et nous irons à droite ensuite. Donc, dans un premier temps, on va parler de la signalisation au sol, tout ce qui est marquage. Et ensuite, on parlera de la signalisation verticale, de manière ensuite à mélanger les deux pour te faire avancer sur cet objectif de prise d'information et d'anticipation, puisque je pense que c'est un vrai problème dans ta prise de décision lorsque tu es en train de conduire. Parfois tu paniques, tu commences à te poser des questions, est-ce que j'y vais pas, le piéton il fait ci, il fait ça. Donc cet objectif il a vraiment pour but de te rassurer et de te faire commenter aussi toute cette signalisation qui est importante dans ta façon de diriger le véhicule. Alors n'oublie pas de bien tourner ta tête du côté droit, parce qu'une situation de départ n'est pas une situation d'arrêt. Tu peux repartir, tu peux t'arrêter, il n'y a personne, et quand tu repars à droite, il y a un cycliste, et là tu tournes à droite et il est dans ton angle mort. Donc n'oublie pas ça. Qu'est-ce qu'il y a devant toi? Un passage piéton. D'accord, très bien. En zone 30. Ok. Très bien, le petit contrôle, voilà. La prise d'info à gauche, elle est bonne aussi. Voilà, donc le but c'est de parler de ce qu'il y a par terre. Donc il y a un passage piéton là. Il y en a un autre après encore ou pas? Oui. Ok. On regarde encore plus loin maintenant, d'accord? Beaucoup plus loin. Il y a quoi encore plus loin par terre? Un autre passage piéton. D'accord. Il y a des piétons? Ouais, mais bon, ils ont de l'autre côté. Mais Voilà. Le bus, quoi. Ok, très bien. Donc il y a des piétons là ou pas? Non. Ok, il y a encore des passages piétons. Tu vois, il y a plein de passages piétons partout en fait. Ok. Comme ça fait longtemps que ta part qui a, voilà, jette des petits coups d'œil dans le rétro intérieur en tout cas, parce que si les choses que tu verras dans le rétro intérieur, elles arriveront sur les côtés, notamment si c'est des cyclistes, d'accord? Ou des vélos, ou des motos, ou autres. Nous irons en face. Nous irons en face. Voilà. Très bien. Ok. Très bien. Ils ont quoi comme type d'intersection là à gauche? Stop. Ok, et à droite là il y a quelque chose? Un passage piéton. Ouais, mais il n'y a donc pas de céder le passage, rien du tout, d'accord? Pas de stop, rien. Est-ce qu'il y a ici un stop ou un céder le passage par terre? Non. Ok, on continue. Donc ça veut dire que c'est une priorité à droite. Et à l'intersection, nous irons ensuite... on ira tout droit. Passage piéton, Oui. passage piéton là-bas aussi. Ok. Ok, regarde ma main. Devant. Regarde ma main. Devant. Regarde ma main là. Devant. Ma main. Ok, devant. Regarde là. Devant. Ok, tu es consciente que tu peux tourner ta tête s'il n'y a pas de problème devant toi? Oui. Ok, regarde là. Voilà, très bien. Devant. Qu'est-ce qu'il y a devant? Total. Ok, et là, qu'est-ce qu'il y a? Accélérer le passage. Voilà, et encore après? Qu'est-ce qui te gêne là? Sens interdit. Ok, avant. Voilà, mais en fait, je voulais que tu me parles de la camionnette. La camionnette me gêne. Pourtant, elle est devant toi. Ouais, bah, Tu comprends pourquoi c'est important? Allez, continue. On ira donc à droite. Prends ton temps. Voilà, prends bien ton temps. Et donc, nous irons à droite. La camionnette est gênante puisque forcément, elle va te forcer à aller un petit peu sur le côté. Donc, c'est toutes ces choses-là qu'il est important. Voilà, on prendra tout de suite à droite. Donc là, qu'est-ce qu'il y a par terre? Ok, on regarde tout de suite plus loin. Qu'est-ce qu'il y a ensuite encore après là? Tout de suite. Une intersection. À droite, il y a une intersection. Voilà, on continue. Alors je te le dis, c'est une priorité à droite parce que par terre il n'y a pas de stop ni de céder le passage et qu'elle est à droite. On continue encore, qu'est-ce qu'il y a devant là?
D'accord, le passage piéton est le symbole de l'intersection. Donc techniquement, quand il y a un passage piéton, voilà, très bien. Tu vois, je veux que tu apprennes un truc. Je veux que tu apprennes à mettre le pied devant le frein sans forcément le toucher. Mets le pied devant le frein, mais ne le touche pas. Et regarde. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu appuies sur le frein, tu le doses correctement. Et du coup, en fait, tu as le ralenti moteur qui ralentit la voiture. Le truc, c'est que quand tu lâches le frein, regarde, je vais le faire. Là, je freine. Quand je lâche le frein, qu'est-ce qui se passe? La voiture, elle part beaucoup plus vite. Oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'énergie cinétique qui était bloquée par les... Non, il veut pas traverser. Qui était bloquée, en fait, par la pression des plaquettes sur les roues, en fait, est libérée d'un coup. Donc, le véhicule, en fait, t'échappe à ce moment-là. Oui. C'est très important que tu sois consciente de ça. Donc, parfois, il est peut-être préférable d'avoir le pied face au frein plutôt que de l'avoir, d'être appuyé dessus. Parce que quand tu vas le lâcher, la voiture va s'emballer. Ok? On continue donc cette recherche d'informations. Alors il va de soi que on va pas non plus rouler très longtemps en première. Voilà, dès que tu as une possibilité, tu me fourres la deuxième. Voilà. Donc des passages piétons toujours. Voilà, ne va pas trop vite non plus. Tu m'as dit tout à l'heure on était dans une zone 30. Voilà. Par exemple là, si tu paniques pour avoir quelque chose, de la visibilité, pour rechercher, voilà, tu mets le pied devant le frein. Tu n'es pas obligé de le toucher. Le simple fait de lâcher la pédale et de le mettre face au frein, quand tes yeux auront vu quelque chose, tu auras le réflexe d'appuyer, d'accord, et de contrôler derrière, je l'espère. Voilà, pied face au frein, voilà, très bien. Voilà, passage piéton, intersection. Voilà, pied face au frein, prise d'information. Voilà, on te voit bien prendre l'information. Même chose ici. Donc, pied face au frein, prise d'information. Ok, on t'a bien vu regarder. On continue. Voilà. Voilà, donc là, qu'est-ce que tu vois? D'accord. Et à l'intersection, nous irons à droite. Ouais, mais c'est là l'angle mort. Voilà. C'est le début de la fenêtre arrière, d'accord? Donc n'oublie pas, intérieur, extérieur, angle mort. Bien, qu'est-ce que tu vois encore? D'accord. Ah, à gauche, qu'est-ce qu'il y a par terre? Ils ont quoi par terre? Stop. Ok. Et un stop à droite. Très bien. Donc techniquement, tu es en sécurité. Ouais. Voilà. Ouais, je regarde. Mais tu peux garder le pied face au frein si tu veux passer vraiment en étant sûr. On ne te demande pas d'aller vite pour le moment, on te demande de rechercher toutes ces informations. D'accord? Voilà, très bien. J'aurais dû te parler de ça, donc c'est très bien, tu as bien anticipé. Voilà, donc là, voilà, on se méfie, il n'y a pas de visibilité, hein, pied face au frein. Et donc nous irons en face. Nous irons en face. Qu'est-ce que tu vois? Un stop. Très bien. Bien, on a commencé à parler donc beaucoup de la signalisation au sol. On va essayer de parler un petit peu de la signalisation visuelle, c'est-à-dire tout ce qui est panneaux, qui peuvent t'aider à anticiper certaines choses, d'accord? On va toujours tout droit. Ah, il parle. Tu suivras la direction du pôle culturel. Le pôle culturel. Bah, c'est pour ça qu'il faut te méfier. Pôle culturel. Ok, très bien. Pourquoi je t'ai dit la direction? Bah parce que c'était un panneau. Et donc le but maintenant c'est de rechercher aussi les panneaux, d'accord? Oui. Tout ce qui est panneaux qui peuvent t'indiquer et te donner une interprétation sur ta conduite. Donc qu'est-ce qu'on a là comme panneau? Passage piéton. Dans combien de temps? Voilà, très bien. Est-ce que ce passage piéton... Ah, attends, ne réagis pas, laisse-moi Non, mais finir. je sais, il est dangereux Voilà. parce qu'on voit rien. Voilà, donc t'es pas obligé forcément Non, mais d'appuyer. Mais tu on peux voit mettre pas, le en pied fait, face au donc, frein. Tu peux mettre le pied face au frein et te laisser glisser. Oui. C'est ça que je veux te faire comprendre. Parce que c'est cette sérénité que je veux que tu aies. Je veux pas que tu paniques à chaque fois qu'il y a un truc et que tu t'appuies sur les pédales de manière disproportionnée. Voilà. Voilà, prise d'info, très bien. Et donc à l'intersection, nous irons... Où est-ce qu'on va, À tiens? gauche. Bah, si tu veux, mais alors on va à droite. Ah tiens. non, pardon, n'importe quoi. On va à droite. C'est ce que je voyais là. Non, on aurait pu aller à gauche. Hein. Mais là, on va à droite. Pourquoi je te dis? Voilà, très bien. Ok, c'est bien. Bien, qu'est-ce que tu vois par terre? D'accord, le passage piéton, c'est le symbole de... Intersection. Bien, à l'intersection, est-ce qu'on peut aller à gauche? C'est une question. Bah, oui, je vois pas pourquoi on peut y aller. D'accord, alors tu sais quoi? On va C'est aller le- tout droit et je vais te répéter la question. Est-ce qu'on peut aller à gauche? Non, c'est une rue Ascension. Ouais, c'est bien, on y va. Donc à droite, il n'y a rien, tu peux prendre l'info. Voilà, et on continue. Qu'est-ce qu'il y a devant toi? Très bien. Qu'est-ce qu'il y a comme panneau encore? Le tram Montselier. D'accord. Très bien. Est-ce qu'il y a quoi là par terre là? Un Dodal. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a là ensuite? À droite Faut par pas terre. tourner à droite, quoi. D'accord, Pardon. très bien. Un stop à une intersection.
Voilà, c'est bien. Donc tu es sereine là. Tu peux mettre juste le pied face au frein sans freiner. Je t'ai senti. Hein. Mais ouais, mais parce que ça. Non, monte, du coup, je mais me dis, t'as pas besoin. Essaye sans besoin. On va prendre à gauche ici. 1, 2, il manque 3. J'ai regardé 3 c'est ici. 3. 3 c'est plus loin. Tourne ta tête. C'est ça 3. D'accord, je pensais que juste. Non, non, non. 3 c'est vraiment c'est plus loin. Bien, qu'est-ce qu'il y a comme panneau? Autodane. Et là, là. Il y a de quoi? À gauche, un stop. Là. Celui-là. Interdiction de tourner à gauche. Voilà. Toujours tout droit. Est-ce qu'on peut aller à gauche? Non, sauf qu'il y aura une bus. Ok. Qu'est-ce qu'il y a là devant? Un passage piéton. Ok. On va toujours tout droit. Alors je veux aussi que tu fasses quelque chose. Là c'était bien, tu vois, j'ai très peu senti que tu as appuyé, t'as bien eu le temps de regarder. Je veux que tu touches, dès que tu vas pour toucher le frein, je veux que tu regardes derrière. D'accord? La manière dont tu vas appuyer sur cette pédale de frein est déterminée en fonction de ce qui se passe derrière. Donc dès que tu touches la pédale de frein, je veux te voir lever les yeux au rétroviseur intérieur. Ok? Alors qu'est-ce qu'on a ici comme panneau? Avant le feu vert. Voilà, donc maintenant tu sais. Nous irons toujours tout droit en face, là où il y a la camionnette de la poste. Où est-ce qu'on va? Ok, est-ce qu'on peut aller à droite? Non. Très bien. Il y a quoi par terre? Passage piéton. Ok, c'est bien. Et à droite, il y a quoi? Un stop. C'est bien. Tu comprends pourquoi cet exercice, il te forme à quoi? Il te force à anticiper, Ouais. à te mettre face aux éventualités parce que tu es au courant de ce qu'il y a déjà à l'avance. C'est pas au dernier moment que tu réagis, c'est bien en amont. Ok, il y a quoi là à gauche par terre? Un passage piéton. Après là à gauche À là. gauche, un stop. Voilà, on ira toujours tout droit. Et à droite, il y a quelque chose? Un stop aussi. Ok. Un passage piéton, un sens unique. D'accord. Alors, très bien. Et nous irons toujours tout droit. Ok. Par contre là, Laissez passer, je sais. la piétonne, c'est comment? Tu vois, quand il n'y a pas de visibilité, tu peux très bien aussi ralentir. D'accord? Ralentir encore et faire une reprise première. Par exemple, là, si tu estimes qu'il y a... Bon, là, il y a un stop, ça, c'est assez ouvert. Mais quand tu estimes qu'il n'y a pas suffisamment de visibilité, n'hésite pas à... Et tout ça, ton problème, tu sais, c'est quoi? C'est que tu mets tout le temps des coups d'accel entre les deux. Tu te laisses pas le temps, en fait, de prendre l'information. Et nous irons donc à droite. Voilà, très bien. Et donc à droite. Ouais. Est-ce que je peux aller à droite là? Non. D'accord. Et au feu, nous irons à gauche. Ok. Très bien. Mais que le pied ne touche pas la pédale. Contrôle derrière, pied face au frein, prise d'info. On dégage. Donc là, même chose. Voilà, petit dos d'âne, t'arrêtes d'accélérer. Ça passe en deuxième, hein, sans toucher. Hein. Tu vois, si tu touches à rien, on sera pas brutalisé. Hein. Hop. Voilà. Et hop. Voilà, c'est bien. Voilà, tu bouges bien ta tête, prise d'info. Hop.
Ok, c'est bien. Est-ce que tu te sens un peu plus Ouais, sereine? parce que tu me dis tout ça et en fait, je me rends compte que j'ai aucun. Cet exercice, il est là pour ça. Que j'ai pas le réflexe. Cet exercice, il est là. Cet exercice, il est là pour que tu te rendes compte de ces choses-là. Tu comprennes? Pour que tu aies une conduite plus détendue et que tu arrêtes peut-être de vouloir aller trop vite et de pas forcément maîtriser correctement par manque de prise d'information. Il est là donc pour te faire prendre conscience vraiment des objectifs. À l'intersection, nous irons à droite. Donc je te rappelle, le but c'est de rechercher la signalisation, les indices et en tenir compte. D'accord? C'est vraiment cet objectif-là qu'on essaye de travailler. Bien sûr, après, s'il y a des objectifs comme détecter, identifier et franchir les intersections, bah ça c'est l'aléa de la conduite en agglomération, en tournant à droite, à gauche. Tu vois, quand le feu est vert, qu'est-ce qu'on a là-bas comme feu? Là, voilà, donc s'il y a des piétons, il faut absolument que tu t'arrêtes, bien sûr. Ouais, bien sûr. Ok. Oui. Qu'est-ce que tu vois là à droite là? La voiture. Voilà, très bien. Voilà. Ok, c'est bien. On continue. Nous irons toujours tout droit. Alors tu peux faire ça, mets un clignotant à droite pour te rabattre, en contrôlant aussi. Mais tu peux aussi attendre qu'il finisse sa manœuvre et ensuite tu repars. Ça t'évite de prendre un risque bêtement, tu vois. Surtout qu'on n'est pas pressé. Au feu, on ira à droite. Bon, qu'est-ce que tu aurais pu passer alors on va toujours tout droit. Voilà. Pour faire preuve de dynamisme, d'accord? Montrer que tu sais monter les rapports en agglomération. Ça, on l'a vu ensemble. L'indice d'avant c'était ton feu vert, donc qu'est-ce qu'il a lui? Ok. Bon là tu as tellement bien anticipé, c'est bien. Mais par contre tu vois, c'est ces questions-là aussi, la recherche des indices utiles, il est là pour que tu te poses plus trop ces questions-là. Tu comprennes que tu as un feu vert et donc que lui il a un bonhomme rouge. Ouais, mais comme des fois en fait il n'y a pas de... Ouais, comme là par exemple. Mais c'est pour ça que tu dois en amont être consciente de ça. Tu comprends? C'est pas au dernier moment que tu te poses la question, c'est avant que tu te poses la question. Là, la même chose, il n'y a pas de feu, il n'y a rien du tout, ok. Même au-delà de ça, c'est peut-être même une priorité à droite, ou une rue à sens unique, on n'en sait rien. Dans le doute, on met le pied face au frein, on cherche l'info, et on n'oublie pas de contrôler derrière.
Qu'est-ce que tu as vu là comme panneau? Tu l'as vu ou pas? Les enfants là. Ouais. Ouais, jaune, marqué prudence. Ouais, si, je l'ai vu. Ok, c'est bien. Donc quand il n'y a pas de visibilité, tu peux même avancer ton corps, tu vois, si c'est nécessaire. Le plus important, c'est la sécurité, bien sûr. Nous irons à droite. Ok, c'est bien. Bon. On va essayer de débriefer un peu de cet exercice qu'on fait depuis 25 minutes à peu près. Voilà, très bien, très bien. Très bien. Bon, bah là, c'est de la courtoisie. Hein. Alors, on va avancer un petit peu. T'as compris qu'il manifestait une intention d'y aller, il n'y a personne. Alors, qu'est-ce qui se passe là? J'ai l'impression qu'il fait une marche. Moi, je pense pas, non, parce que s'il fait une marche arrière, il aurait un feu blanc allumé. Moi, je pense qu'il est en warning et qu'il est arrêté. Alors, est-ce que ça, c'est un véhicule encombrant pour toi? Bah oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, elle est à gauche, mais là, il y a les trucs. Là. Est-ce qu'on reste là pendant... non. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas bon. Tu comprends? Donc, c'est un véhicule encombrant. D'accord, il a mis ses warnings, il n'est pas en train de charger ou décharger. Par contre, tu aurais pu t'appliquer un peu sur les tournants. Hein. C'était pas forcément non plus nécessaire de rouler dessus. On peut rouler dessus si c'est un véhicule encombrant, quelqu'un qui est en panne ou autre. Là, on voit bien qu'il est en train de charger et décharger pendant longtemps. C'est pas un arrêt total. Donc, on va où d'ailleurs, tiens? À droite. Ok. Et donc, du coup, on n'allait pas rester derrière lui pendant 2 heures. Il va de soi qu'à un moment, il faut bouger. Donc ça, c'est très important que tu sois au courant de ces choses-là et que tu le saches. Qu'est-ce que tu vois comme panneau? Doudan. Ensuite. Passage piéton. D'accord, ensuite. Bah, ok, très bien. Très bien. Voilà. Voilà. Tu prends l'info. Voilà, tout en bien regardant. Voilà. Et on continue. Qu'est-ce qu'il y a devant toi qui peut être gênant? Enfin, un camion avec un... Voilà, très bien. Et nous irons en face ensuite, d'accord? Donc pour en face, comme on n'a pas vu encore les giratoires, pas besoin de mettre de... Par contre, qu'est-ce qui te gêne là? Qu'est-ce qui est gênant? Non, il y a un CD le passage, le camion, je vois pas. Voilà, c'est ça qui est gênant. C'est cet indice-là qu'il faut avoir en tête. Et nous, on va en face. On va en face, ouais. Donc pas de clignotant. Pas de clignotant, voilà, tu contournes. Donc ils ont tous décédé le passage, hein, t'inquiète pas, ils ont décédé le passage. Voilà, mets un petit clignotant maintenant. Prends ton temps, prends ton temps. Ne va pas trop vite parce qu'après tu vas mettre des coups de volant. Voilà, prends ton temps, pense à la sécurité. Et on continue. Donc qu'est-ce qu'il y a devant toi? D'accord. Donc c'est un véhicule encombrant ou pas? Oui. Ok. N'oublie pas de bien, voilà. Prends ton temps. Voilà, analyse bien. Voilà, parce que si ça peut être une rue à sens unique, et d'ailleurs ça l'est là, on l'a vu, mais en cas de doute, tu te comportes comme si tu savais pas, comme si c'était une priorité éventuellement à droite. On va toujours tout droit. Et ensuite on ira donc en face. Non, en face. On va en face. Donc c'est un effet d'optique, on va en face. Donc là, en direction de la gare, d'accord? Là, en face. Regarde bien aussi à droite, n'oublie pas. Hein. Tu regardais beaucoup à gauche, il faut bien que tu prennes le temps de bouger ta tête. N'oublie pas l'objectif des contrôles, c'est très important, c'est un objectif transversal. Regarder, contrôler et avertir, c'est un objectif qui est du début de la compétence 1 tout le long, d'accord?
Qu'est-ce qu'on a là? Et t'as un truc à droite et un passage piéton. Voilà, et encore. 130. Voilà, très bien. Voilà, très bien. Voilà. Voilà, bonne adaptation d'allure à la situation. Très bien. Et donc nous irons en face. Alors je te préviens ici, c'est une priorité à droite. Voilà, c'est une priorité à droite, je préfère te prévenir. Ça broutonne ou pas? Ouais. Ça broutonnait, mais heureusement tu as lâché, et puis finalement tu as eu le temps au moment où tu as lâché de voir. Et à l'intersection, nous irons à gauche. Bon alors comment tu te trouves déjà un petit peu par rapport au début de la leçon? Bah mieux en fait. Enfin Ça, non, je vais pas dire que je suis mieux, mais enfin le fait de prendre en compte tout mon environnement me rassure plus. Enfin, je sens que voilà quoi. Mais ça c'est pas un automatisme. Si tu le fais pas, je sais que. Enfin, si Le tu te poses pas les but questions, aujourd'hui en fait de ça, c'est que toi tu aies en fait ces questions-là en mais tête. je sais Tu comprennes? justement, cet automatisme, Je suis là c'est pour pas te faire important. comprendre qu'il faut que tu aies ces idées en tête constamment. Parce que tu dois pas oublier que le plus important c'est la sécurité. Et qu'il faut pas oublier non plus que il faut pas être tout le temps sur le qui-vive. Ah, il y a un piéton, tu freines tout de suite. Ah, il y a tu réagis. Il faut adapter, hein, Voilà, attention. réagis en amont, pose-toi les questions. Voilà, toujours tout droit, enfin à gauche plutôt. Voilà, le démarrage est bon, c'est bien. Faux plat, c'était bien. Alors avance un petit peu, je vais t'aider parce qu'on n'a pas vu ça. Non, avance d'abord. Avance. Avance. Voilà, là tu attends. Ok, tu mets le clignotant parce qu'il s'est enlevé. Et maintenant qu'une fois que tu as bien contrôlé, on tourne parce qu'on tourne en angle droit. On veut pas des tournants dégueulasses en faisant des virgules, d'accord? Tu vois que quand tu redresses, tu as le temps de bien voir partout parce que le véhicule est déjà bien orienté, tu vois. On va toujours tout droit, après on va trouver un petit endroit pour finir tout ça. Et on ira donc toujours tout droit. C'est bien. Tu prendras à droite ensuite. Ok. N'oublie pas de bien contrôler avant de mettre le clignotant. C'est pas genre tu prends à droite, tu mets le clignotant et tu le fais en même temps les contrôles. Ok. Très bien. C'est bien. Tu vois, même ça, là, tu réagis un peu mieux, tu vois, sur ces choses-là. Parce qu'au début, là, tu serais peut-être pas, t'aurais suivi le camion, et en suivant le camion, bah, il passe, au dernier moment, après, tu te mets à piler. C'est ça que c'est pour ça que tu dois prendre en compte ces choses-là. Après, bien sûr, là, on parle de ça, le temps que, voilà, que tu vas t'entraîner, faire des heures. D'ailleurs, t'as fait combien d'heures en tout, là? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça doit être la 7e ou la 8e. Bah voilà, donc 7, 8, c'est pas trop mal. Ouais, mais on s'adapte. Oublie pas de contrôler un petit peu derrière, à droite aussi. Voilà. Et on ira bien à droite, hein, d'accord? Bien à droite. On ira toujours tout droit. Tu as de la visibilité là? D'accord, n'oublie pas de contrôler un petit peu derrière. Hein. Voilà, très bien. Je vais reprendre les pédales et le volant. On va se mettre un petit peu ici, là, sur le côté. On va débriefer. On va se mettre, bah, ouais, là, vite fait. Hop. On se met là, on reste, on va pas gêner puisqu'on reste pas longtemps. Le but, c'est juste de débriefer un petit peu. Hop. Un petit peu comme ça.
Alors le but, si on reprend en fait le livret d'apprentissage, donc par rapport aux heures que tu m'as dit, que tu faisais, qu'on a fait d'ailleurs ensemble d'ailleurs, on va reprendre ton livret. Donc on a essayé de travailler vraiment la recherche de la signalisation des indices utiles, d'accord? Donc ça je peux cocher en orange. Positionner le véhicule sur la chaussée, on n'en a pas parlé, mais certaines fois tu le fais correctement, on en reparlera avec des schémas éventuellement. Adapter l'allure aux situations, on en a parlé. Des tournants à droite et à gauche, t'en as fait tout le temps. Détecter et franchir le régime de priorité, je vais mettre rouge parce que ça faisait pas partie de l'objectif du jour. C'était vraiment sur l'adaptation de l'allure, les tournants à droite et à gauche et la recherche de la signalisation, la signalisation horizontale ou verticale pour en tenir compte éventuellement. D'accord ? Donc sur ces choses-là, ça mérite encore du travail. Et ensuite, on va parler du positionnement sur la chaussée pour aller à droite, à gauche, même si certaines choses, tu les sais déjà via le code aussi. Mais voilà. Tu retrouveras cette vidéo donc sur le net, en espérant que ça puisse t'aider toi et peut-être d'autres personnes. Ok, des questions? Bon, super. Hop. Je peux couper ça. Hop, là. Oui, il y a un truc derrière, de toute façon. Ça c'est bon.